Jocelyne Robert, bonjour. Vous êtes autrice et autrice d'un ouvrage qui s'appelle Vieillir avec panache. Alors, dans cet ouvrage, en fait, vous nous expliquez un peu comment on peut vieillir d'une manière épanouie, sans être dans des clichés de société. C'est fini la grand-mère avec son tablier qui reste et qui ne dit rien. On- Écoute, Et vous parlez surtout du vocabulaire, parce que les personnes âgées, les aînés, les seniors, on ne sait pas toujours quoi dire. Et vous, ouais, vous avez un vocabulaire très précis par rapport à tout ça. ouais. C'est-à-dire que j'ai voulu attirer l'attention d'emblée en début de livre sur les mots, parce que je trouve que les mots qu'on utilise pour nommer les choses sont importants. Les mots ont du pouvoir. Et si on porte attention, on se rend compte rapidement que pour nommer les personnes vieilles, les vieux, les vieilles, la vieillesse, le vieillissement, on utilise presque toujours des euphémismes. Ça n'est pas grave, mais c'est important d'en prendre conscience et de se demander pourquoi. Pourquoi dit-on aîné? Pourquoi dit-on personnes âgées plutôt que vieux, vieille? Je sais que les mots vieux et vieille ne sont pas appréciés. Je le sais, je rencontre des gens et on n'aime pas, mais il faut se demander pourquoi on n'aime pas. Parce qu'au fond, ce sont des mots aussi beaux que les autres. Il y a même la particule vie qui commence cette nomenclature de mots. Il faut comprendre que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et donc, comme par hasard, on ne nomme pas la vieillesse, et comme par hasard, on l'a vu avec la COVID, entre autres, nous y reviendrons sans doute, ce qui n'est pas nommé n'existe pas, et la vieillesse, les vieux, les vieilles, on a tendance à les ostraciser, à les mettre à part, à les regrouper, à les parquer, comme on dit. Alors, je pense que c'est important de réfléchir à ça. C'est pas par hasard qu'on invente des euphémismes pour noyer une réalité, pour l'édulcorer, pour ne pas la voir finalement. Alors, vous faites aussi une classification, on va dire, des générations, et vous parlez d'une guerre de générations, Oui, particulièrement envers les boomers. Donc, c'est cette génération qui est née après la Deuxième Guerre mondiale, enfin, oui, à partir de dont je vous, suis. 48. Et vous dites, finalement, c'est aussi la première fois qu'on a 5 générations vivantes en même temps sur Terre, et forcément, ça va Oui, créer des conflits. ben ça va créer, en tout cas, ça crée une nouvelle manière de vivre ensemble. C'est clair, ça, et on n'a peut-être pas réfléchi à ça. C'est la première fois dans l'histoire, vous l'avez bien évoqué, qu'on est 5 générations à avoir traversé le troisième millénaire. Quand j'étais enfant, moi, il y avait 3 générations à peu près autour de moi, parfois 4, mais c'était très, très rare. Alors donc, les choses ont changé et forcément, ça ça fait des gens qui ont une vision, un regard teinté différemment, qui ont vécu une période historique, des réalités hein, socio-culturelles historiques différentes et qui sont différents. Et il faut apprendre à se parler, il faut apprendre à se comprendre. Et à l'égard des boomers en particulier, puisque vous les évoquez, Vanessa, à l'égard des boomers, c'est plus frappant parce que les boomers ont profité de cette génération de cette période, pardon, d'après-guerre, hein, où c'était l'espoir, tout était permis, tout était accessible. Moi, j'ai vécu à 20 ans, c'était le peace and love. On commençait à voyager, les frontières tombaient, c'était l'amour universel. On avait des rêves, on y croyait. Alors, je trouvais important d'expliquer, de montrer aux gens que ces 5 générations-là, si je les nomme vite, les silencieux, les plus vieux que moi, les boomers, moi, qui est 13 ans. Ma fille, c'est une X, elle a 50 ans. Moi, j'ai les 4 générations, là, 5 même. Ma petite fille, qui est une Y, une millénariste, et mon arrière-petite-fille, qui sera une zoomer, là, qui est née avec elle ne saura pas ce que c'est un être humain sans un appendice électronique accroché sur elle. Donc, mais ce que je veux souligner surtout, c'est que la guerre qu'on fait entre générations, contrairement à avant, ça c'est important pour moi, contrairement à autrefois où on disait avec raison, il y a toujours un conflit de génération entre parents et enfants. Les enfants contestent les parents, ça va de soi, c'est vrai, c'était comme ça. Ce à quoi on assiste de plus en plus,
de mon point de vue, en tout cas de ce que j'ai observé, c'est davantage les vieux contre les jeunes. Ce côté, parfois, vous le dites, hein, fragile, et ça, c'est peut-être la Covid aussi qui a changé la donne, puisqu'on a voulu protéger les vieux, on a Oui. voulu, et puis on s'est aperçu surtout qu'on les avait mis parfois dans des maisons Ben voilà. et qu'on les avait Voilà, on laissés de sait, en côté. fait, il a fallu ce drame, cette pandémie terrible mondiale, hein, ce qui est assez particulier. Et ce qui est intéressant en même temps, de se savoir tous et toutes, toute la planète, tous les terriens, tous les êtres humains dans ce même bateau là, de cette pandémie. Effectivement, on a voulu les protéger et puis ça nous a fait nous rendre compte qu'avant, on s'en était un petit peu fiché, là, on s'en était un petit peu préoccupés, en tout cas ici au Québec. Bon, je sais que chez vous, vous avez ce que vous appelez les homes. En France, ils ont les EHPAD, les plus vieux, là, les personnes fragilisées, ont été vraiment isolés, mis à l'écart et qu'on n'avait pas prévu les services, les soins, les infrastructures pour faire face à une chose. C'est terrible. Et je me dis, bon, ben, s'il y a eu un avantage à tirer de cette leçon, qui j'espère ne sera pas un vœu pieux, c'est de planifier, prévoir des changements réels. On a le droit, tant qu'on est vivant, tant et aussi longtemps que nous sommes vivants, vivantes, nous avons le droit, c'est fondamental, à toutes les prérogatives du vivant. Vous êtes sexologue de formation, il Oui, faut le préciser, et donc c'est quelque chose qui reste un peu tabou. Souvent, à partir d'un certain âge, on se dit, bah voilà, j'ai plus le droit, je ne suis plus désirable, je n'ai plus le corps que j'avais à 20 ans, je ne corresponds pas à Barbie, et pourtant, ça fait toujours partie de la vie, et ça fait souffrir certaines personnes âgées. ça fait souffrir, je dirais, presque toutes les personnes âgées, même si les besoins sont différents. Il y a des personnes de 75-80 ans qui ont des besoins sexuels, hein, sexuels au sens large, c'est-à-dire ils ont besoin d'être reconnus, toujours, jusqu'à la mort, d'être reconnus comme des hommes et des femmes à part entière. Et dans la mesure où une partenaire est disponible, et d'accord qu'il y a consentement, ça ne nous regarde pas. Après avoir lu Vieillir avec panache, on se dit que finalement, bah, vieillir, c'est pas si mal. Jocelyne Robert, en tout cas, merci pour cet entretien. Merci à vous. C'est même parfois très, très bien. Croyez-moi.